C'est bon? Tu as la foi? Il faut croire quand tu pries. Alors, je disais ceci. Le Saint-Esprit me disait, le diable en ce temps de la fin, il est en train de souffler des faux enseignements dans le but de tuer les enfants de Dieu. Et vous devez savoir que la mort la plus dangereuse, ce n'est pas la mort physique. Parce que la mort physique, tout être humain qui respire le sang, qui a la chair, est appelé à mourir. Qui qu'il soit, même l'homme le plus loin, un jour viendra, il va mourir. Mais la mort qui est très dangereuse, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec son Dieu. Et cette mort spirituelle est provoquée par l'ennemi au travers du péché. Et tout est parti depuis le jardin d'Éden. Quand les hommes ont désobéi à Dieu, en allant recevoir un faux message. Parce que le problème des fausses doctrines ont commencé depuis le jardin d'Éden. Alléluia. La première prédication qui a conduit les hommes au mal, c'est Satan qui avait dit ça. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle par fausse doctrine? Une fausse doctrine est un ensemble d'enseignements ou de croyances qui contredit, qui déforme ou qui s'oppose à la vérité de la Bible. Alléluia. Les fausses doctrines, c'est l'ensemble des enseignements ou de croyances qui contredit, qui déforme ou qui s'oppose à la vérité que Dieu a établie. Est-ce que c'est clair déjà? Ça veut dire que toute prédication, tout enseignement n'est pas forcément venu de Jésus. Tout Jésus n'est pas forcément le vrai Jésus. Tout Saint-Esprit n'est pas forcément le vrai Saint-Esprit. Toute Bible n'est pas forcément la vraie Bible. Parce que si nous ne comprenons pas comment l'ennemi travaille, la plupart seront victimes des poisons spirituels. Et j'étais curieux quand le Saint-Esprit m'expliquait ces choses. La plupart d'entre nous, on pense que les poisons spirituels, ce sont des choses que nous recevons dans la nuit. Soit par des maris de nuit, soit par des mauvais rêves. Ça aussi c'est vrai. Mais ces esprits-là agissent lorsque les fausses doctrines les ont précédés. Donc ça me disait ceci. Quand quelqu'un a déjà reçu un faux message, le faux message là est une porte qui permet aux esprits mauvais de le posséder et de déposer dans son esprit ou dans son âme les poisons spirituels qui peuvent commencer même à toucher à son corps physique. Voilà pourquoi il y a des gens que vous voyez, ils ont des diabètes, mais spirituels. Et quand ça rentre en esprit, ça va agir dans ton âme et ça va affecter ton corps. Ce sont des genres de maladies où la médecine ne peut pas détecter. Donc quelqu'un est malade, mais les médecins ne détectent pas cette maladie parce que c'est un poison qui était rentré dans le corps. Et ça te tue à petit feu. Donnez-moi la main bien. L'onction que je reçois
onction sur moi ce matin, c'est une onction de délivrance et de guérison. Et ça met Kalavara, merci Saint-Esprit. Ça va agir pendant que je parle. Si toi tu es victime de ça, tu seras étonné pendant que je parle là. La puissance de Dieu va arriver sur toi. Ça va commencer à détruire tout ce qu'on avait planté en toi. Et l'onction me disait ceci. Plus de 80% des croyants marchent dans leur esprit avec les poisons spirituels. Mais les poisons spirituels n'agissent pas comme les poisons physiques. Quand quelqu'un est victime d'empoisonnement, quelque temps après, tout dépend du poison. Il y a des poisons qui agissent lentement. Il y a des poisons qui agissent aussitôt réaction. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de la qualité du poison qu'on a mis. Mais étant donné que tu es déjà empoisonné, les anticorps vont commencer à s'affaiblir. 2. Tu vas commencer à perdre de l'énergie. 3. Ta peau va commencer à se déformer. 4e moment, il y aura les gales qui vont commencer à pousser de ta peau. Et du coup, tu ne comprends pas. Ta vision va commencer à s'affaiblir. De fois, les mains vont commencer à trembler. Ça, c'est quand le poison physique agit dans le corps. Et si tu ne la détectes pas tôt, alors ça te tue. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le poison physique. Maintenant, les poisons spirituels sont plus dangereuses parce que ça te touche, toi, en tant que véritable être. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que le diable n'a pas besoin de ton corps. Le diable veut à ton esprit. Une fois que ton esprit est empoisonné, il peut commencer à manipuler ton âme. Et quand l'âme est manipulée, le corps obéit seulement. Et beaucoup de gens aujourd'hui marchent avec les poisons sans le savoir. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que les fausses doctrines, c'est l'ensemble des enseignements ou des croyances qui contredisent. Commençons par contredire. Vous voyez aujourd'hui, le diable a élevé les philosophies. Le diable a élevé beaucoup de religions. Et dans ces religions-là, vous voyez la diversité des doctrines. Et ils prétendent prier le seul Dieu. Mais s'ils priaient le même Dieu, avec la même Bible, mais pourquoi il y a diversité de doctrines? C'est que le poison est rentré. Or, le poison, c'est l'œuvre du serpent. Alléluia. Alléluia. Oh, l'homme sage, Ecclésiaste dit, comme les traces du serpent sur le rocher. Qui peut détecter ça? Imaginez le serpent marcher sur le rocher. Comment tu sauras que le serpent vient de marcher ici? Quand le serpent marche sur le rocher, il ne laisse pas de traces, mais il laisse son odeur. Mais seul celui qui a la capacité de comprendre l'odorat du serpent, il saura que le serpent marchait ici. Ça, c'est un mystère. Plusieurs aujourd'hui ont été séduits par le serpent. Les fausses doctrines contredisent la vérité. Voilà pourquoi l'onction m'a dit, le diable est le père des religions. Et je le dirai à la télévision, Satan, c'est le maître des religions. C'est lorsqu'on dit qu'il se déguise en ange de lumière. Quand on dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est lorsque le diable prend la forme de la religion ou la forme d'une croyance, voire même un enseignement.
enseignements. Et là où le diable est très puissant, c'est là qu'il se déguise en ange de lumière. Et quand ses serviteurs aussi prennent la même forme, il n'est pas l'ange de lumière, mais il se déguise, il se maquille, il prend la forme, mais il ne l'est pas. Parce que le véritable ange de lumière, c'est celui que Jean chapitre 1 nous a révélé. Il a dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était lui-même Dieu. Et cette parole était la lumière. En elle il y avait la vie. Et la parole qui est la lumière, il s'est fait chair. Oh, Jésus notre Seigneur est venu sur la terre comme l'ange de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est le message de la vérité. La lumière, c'est l'enseignement venu du Père qui a été transmis aux hommes afin de les reconnecter à leur Dieu. La lumière, c'est la vérité de l'évangile. Donc ça veut dire que le diable prend aussi la forme de l'évangile pour séduire en contredisant la vérité. Et tous ceux qui sont victimes des enseignements contradictoires, spirituellement sont empoisonnés. Ils attendent l'enfer dans une église. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est possible d'attendre l'enfer tout en étant dans une église. Wow. D'ailleurs, plus de 80% de personnes qui fréquentent des églises, la plupart attendent l'enfer en étant à l'église. Parce que lorsque tu es victime des fausses doctrines, les fausses doctrines te préparent à l'enfer. Et le danger des fausses doctrines, c'est quoi? C'est que ça produit de l'envoûtement. Et l'envoûtement, c'est la manifestation du poison spirituel. Quand vous voyez quelqu'un possédé par un démon, c'est qu'il a été victime d'une fausse doctrine. Amen. Amen. Et le monde est rempli de fausses doctrines. Je vous ai seulement dit, si toutes les religions prient Dieu, pourquoi ils se contredisent entre eux? Il faut poser la question de quel Dieu eux ils parlent. La religion la plus dangereuse en ce temps-ci, si je vous dis vous n'allez pas croire, c'est le christianisme. Ouais. Pourquoi je dis le christianisme? Parce que c'est la seule religion qui est plus proche de la vérité que d'autres religions. Et c'est la seule religion que l'ennemi se sert puissamment ce temps de la fin pour détruire les véritables chrétiens. Quelqu'un m'a compris? Ainsi, Dieu, dans sa sagesse, il n'a pas envoyé une religion sur la terre. Il savait que la religion est souvent à la base de beaucoup de combats et de guerres. Parce que ce sont des religieux qui prétendent contrôler les autres. Et Jésus, quand il arrive sur la terre, au lieu de présenter une religion, mais Jésus a présenté un système de pensée qu'il a appelé le royaume de Dieu. Et pour rentrer dans cette affaire de royaume, il présente la repentance. Aucune religion n'a prêché la repentance. Les religions ne prêchent pas la repentance. La religion prêche tout sauf la repentance. Parce que la repentance est une transformation intérieure de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fausses doctrines, dans le sens spirituel, les fausses doctrines ont pour but d'égarer les fidèles en les éloignant des Écritures au profit des philosophies et des traditions humaines. Donc quand les fausses doctrines rentrent en action, leur mission, le but de ces enseignements, c'est de vous éloigner, de vous égarer. Quand on dit quelqu'un est égaré, c'est qu'il a perdu la route. Quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui a perdu la route. Il allait droit,
Après on l'a embrouillé, il a changé de chemin. Souvenez-vous, Jésus, il s'est présenté comme chemin. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin. Donc, il est probable que le diable te présente aussi un autre chemin, mais au nom de Jésus. Et si toi, tu n'as pas la connaissance véritable du véritable Jésus, tu suivras un autre chemin, pensant suivre Jésus, mais tu es dans l'égarement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, je crois vers 24 là-bas, Jésus nous présente deux entrées. Il a dit, large est le chemin qui conduit à la perdition. Il dit, beaucoup de gens empruntent ce chemin parce que c'est facile pour y accéder. Ça veut dire ceci. Tout enseignement où vous voyez beaucoup de gens aimer ça, c'est le chemin de la perdition. Faites attention à un mouvement. Tout mouvement n'est pas produit par Dieu. Il y a des mouvements qui sont produits par des démons. Il y a des foules qui sont attirées par des démons. On dit même qu'un cadavre pourri attire les mouches. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention, bien-aimés. Dieu est dans la minorité et non dans la majorité. Moi, je crois à la foule. Je sais que le moment viendra où Dieu va envoyer ses enfants. On sera très nombreux. Mais le but, ce n'est pas le nombre. Le but, c'est combien sont sauvés. Il faudrait que les prédicateurs s'interrogent à ce niveau-là. Parce que plusieurs pasteurs sont séduits à cause du nombre des gens. Et déjà, la première chose que le diable utilise pour tuer un serviteur de Dieu, c'est la popularité. Plus tu deviens populaire, plus tu es écouté, plus les gens sont nombreux à te suivre. Si ton cœur n'est pas disposé, si ton cœur n'est pas brisé, automatiquement l'orgueil va commencer à naître. Quand l'orgueil va commencer à naître, la cupidité va s'en suivre. Quand la cupidité va venir, l'esprit d'impudicité va te saisir. Voilà les trois démons majors qui tuent les ministères des oins. Regardez la plupart, ils ont ce problème. Tellement que les gens l'aimaient. Ils prêchent comme un ange. Mais il a un problème de discipline. Et l'orgueil prend place. Quand l'orgueil prend place, il se croit maintenant supérieur à tout le monde. Aujourd'hui, vous entendez les guerres des onctions. On a X la l'onction plus que les autres. C'est lui le oint. Donc les autres ne sont pas oints. C'est lui qui est oint. Et les gens doivent venir chez lui pour être impactés. Orgueilleux, misérable, pauvre, aveugle, tu es nu. Et on t'a appelé Laodicée. Amen. Amen. Tous nous sommes oints. Personne n'est plus oint que les autres. C'est seulement les fonctions et les grâces qui sont différentes. L'onction vient sur tout chrétien. Et cette onction agit en nous en fonction des appels et des dons. Vous étiez à l'évangile. J'étais là. Dieu ne vous a pas utilisé. Vous n'êtes pas oint. Amen. Je suis le roi. Oui. Ouais, procédé maintenant. L'intimidation, pas. Le roi. Voilà comment vous voulez le roi d'Anzam. Ah, moto. De fois, il y a ça même à Sumo Yoro, ça dit. Surtout la ouais, madame à Sumo. Ah ouais, t'as des combos. Ah, tiens là. La chose, il y a bientôt. D'accord, c'est bizarre. Le roi. Tout chrétien est roi. Le roi, c'est le Saint-Esprit en toi. Le roi, c'est quand le Saint-Esprit t'utilise. Mais c'est ça. Par contre, c'est communauté. Tant que nous avons une fausse doctrine, vous l'écartez. Amen. Tu vous t'as la mort. Si on a la moindre, on s'est relève au monde.
La Bible qu'on appelle là. Connaissez la parole de Dieu. Sinon, Satan va vous avoir. Il n'y a pas quelqu'un qui parle plus mieux que Satan à part Dieu. Satan parle plus mieux que tous les êtres humains. D'abord, quand on présente l'Antichrist, on dira qu'il va séduire les habitants de la terre par quoi? Par la ruse. Tu as déjà consulté l'intelligence artificielle? Pose-lui les questions. Tu sauras comment il te parle avec des détails. Des détails dont tu sens que des détails et des détails. Les fausses doctrines sont des poisons spirituels qui ont pour objectif d'égarer les fidèles en les éloignant des Écritures. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus, les gens n'aiment plus les Écritures. Quand tu lui présentes l'Écriture, il dit, oh, ça c'est la Bible. Moi c'est l'Esprit. Moi je suis dans les mystères. Quel est le mystère que tu peux connaître que Christ n'a pas révélé? C'est là où les branhamistes sont tombés dans le piège. Alléluia. Ils pensent que seul Branham connaissait les mystères. Alors que le véritable mystère est mystérieux. C'est celui qui est monté à la croix. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est lui qui m'a dit, mon petit, moi là je t'aime. Je vais faire de toi petit quelqu'un de compliqué. Je montrerai en ce monde-là que je ne suis pas dans la tombe. Je suis venu habiter en toi. Moi je suis plus que Branham. Je suis plus que Ngunza. Je suis plus que Mohamed. Je suis plus qu'Ali. Tout ça là. Voilà. Lui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui que Paul a prêché. C'est lui que Ousmane a prêché. C'est lui que Haïti Nabal a prêché. C'est lui que mon père Moukouri a prêché. C'est lui que Jacques Amouli a prêché. Je ne connais pas un autre. Le reste, ce sont des divertissements spirituels. Je les appelle les impressionnistes. Quand le véritable passe, le reste ne sont que des photocopies. Voilà pourquoi avant qu'un faux billet n'apparaisse, il faut d'abord que le vrai billet paraisse. Tant que le vrai billet n'apparaît pas, le faux ne vient pas. Parce que le faux, c'est l'imitation du vrai. Voilà pourquoi il fallait que le véritable arrive pour que Satan trouve la porte. Mais on le saura. Parce que la véritable doctrine va le dépouiller. Il nous a dit, vous le reconnaissez au travers de leurs fruits. Voilà, on reconnaît un arbre par ses fruits. Je ne peux pas s'aimer l'avocatière pour accueillir les mangues à la place. Jamais. Si c'est l'avocatière que j'ai semé, ce sont des avocats que je vais prendre. Maintenant, eux, ils sont des avocats, mais curieusement, ils donnent les pommes. Non, il y a un problème. Quand tu vois un avocatier donner les pommes comme fruit, oh, ça c'est pas l'arbre que Dieu a créé. Il faut aller dans les laboratoires des blancs. Certainement il y a eu divergence. Certainement il y a eu clonage. Parce que ce que je sais, l'avocatier ne peut que donner les avocats. Donc Jésus ne peut pas donner un démon. Jésus engendre quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen. 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 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 4. Je lis dans la version parole de vie. Amen. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu et devant le Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. Tu sais que Jésus va venir pour juger les gens. Amen. Et qui va paraître comme roi. Tu sais qu'il paraîtra comme roi parce qu'il est lui-même le roi des rois. J'aime le vieux là. Le grand-père, Kokabasuki Apembe. Au mieux, c'est Pelaramoto.
Yetanga vana kana ngwande ba kaki ezopeta. Bikela munyo seze fuka melaye. Bazo tombola ke mon santo. Yende mon santo. Wana siko yo zolo balanga siko koko na bino oyo akufa sekwate wana bino banga ye. Wana ke jo moi chapelet. Azo sa moi chapelet. Oya na pouvoir. Pouvoir yawe. Yo basi ba ngumba melo ba kaki ezopeta. D'abord tombola na oya vana ngwande. Bateau m'a fait formation. Oh, ce qui a fait ses salés, Hakimi Maron. Pas de comme ce bloc là. Il y a le maître. Ngibalaka. C'est lui le Seigneur. Le roi. Quand il arrive comme ça, la terre tremble. Même la terre l'adore. Il marchait sur les eaux. Les vagues commençaient à l'adorer. Oh, mon Dieu. Il est le seul. Quand on écrit son nom, au bord de la mer, les vagues disent non. On ne peut pas supprimer le nom. Parce que c'est ce nom qui nous a créés. J'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. On y va. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu et devant le Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. C'est lui qui va paraître comme roi. Écoute ça. Annonce la parole de Dieu. Insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Corrige les erreurs. Fais des reproches et encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. Verset 3. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, donc la saine doctrine. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils fermeront l'oreille, disons, ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leur oreille à la vérité et ils les ouvriront pour écouter les histoires fausses, donc les fausses doctrines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 8. Que quelqu'un me le lise. Colossiens 2, verset 8. Est-ce que tu es là? Motomo a quel cas Colossiens dans l'Ancien Testament. Tellement qu'il y a assez à temps de toi assis ça. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu ça? Dieu, par Paul à Timothée, il nous parle en disant ceci. Annonce la parole de Dieu. Insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Corrige les erreurs. Alléluia. Fais des reproches en encourageant avec beaucoup de patience. Cherche toujours à enseigner. Après, il dit ceci. En effet, un moment viendra. Le moment qui allait venir, c'est notre temps actuel. Oui. Parce que souvent quand les chrétiens lisent la Bible, ils lisent la Bible par rapport au temps que cela a été écrit. Non. Le moment dont on parlait là, c'est le temps où nous sommes. Donc ici, on parlait en annonçant notre temps. D'où il dit qu'un moment viendra. Le moment qui viendra est déjà venu. Et nous sommes en plein le moment en question. Est-ce que quelqu'un maintenant comprend bien? Donc quand il dit un moment viendra, pour certains, donc pas tout le monde, parce que nous on sera là. Alléluia. Ou certains ne voudront plus
écouter l'enseignement. Ça veut dire que il y aura tellement des enseignements en ce temps-là où certains ne vont plus chercher à écouter la vraie parole. Parce qu'en réalité, la vraie parole de Dieu ne plaît pas aux gens. La vraie parole de Dieu n'attire pas la foule. Parce que la vraie parole touche au caractère, touche au raisonnement, touche aux actions. Et l'homme étant accro au mal, il ne peut pas supporter l'évangile de la vérité. Parce que naturellement, dans l'ego de l'homme, il n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Voilà pourquoi quand des fois tu dis quelqu'un la vérité, il se fâche. Pourquoi? Ça fait partie de la nature de l'homme. Et l'évangile maintenant fait pire que ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Il dit les gens ne supporteront plus la vraie parole de Dieu. Pourquoi ils ne vont plus supporter ça? Parce qu'ils seront remplis des désirs. Les désirs mauvais, chargés de péché. Donc comme ils aiment ce qui les plaise, ils n'iront plus dans les églises de la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Amen. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Donc comme les gens ne vont plus aimer la vérité, ils vont maintenant aimer là où on les encourage à faire et à vivre ce qu'ils font. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, la plupart des pasteurs ont été empoisonnés spirituellement. Et ils ont changé le message. Au lieu de prêcher l'évangile de la vérité, ils commencent à prêcher l'évangile de tout le monde. Parce que les gens aiment ça. Les gens veulent ça. Si tu leur prêches la vérité, ils vont fuir l'église. Alors pour garder les gens, ils préfèrent modifier l'évangile. Et Dieu chassera ces gens-là. Parce qu'ils sont en train de contribuer à la destruction des âmes. Ainsi, je l'ai toujours dit, je suis du haut de la chair. Je ne changerai jamais le message. Même si je suis devant le président de la République. La parole qui va me venir à l'instant T, je lui dirai ça en le regardant dans les yeux. Et si c'est la parole de la vérité, je vais prêcher ça avec sagesse. Qu'il aime ça ou non, pour le salut de son âme, Dieu aimerait qu'il écoute la vérité. D'ailleurs, les vraies autorités aiment les gens qui leur disent la vérité que ceux qui les flattent. Oh, l'erreur aujourd'hui, la plupart des prophètes, la plupart des pasteurs, empoisonnés par le diable, ils ne veulent plus prêcher la vérité de peur qu'on ne leur donne plus les dîmes, de peur qu'on ne leur donne plus les offrandes, de peur qu'on ne les soutienne plus. Mais ceux qui ne savent pas, quelqu'un qui est empoisonné, il est déjà à 2 pas de la mort. Alléluia. Paul dit par l'esprit, ils aimeront plus suivre l'enseignement juste. Voilà pourquoi le son de la trompette est combattu. Les gens, quand ils viennent ici, ils veulent que moi aussi je prêche comme ces pasteurs farceurs là, qui sont là à vous prêcher des liens qui ne finissent jamais, qui sont là à vous prêcher les délivrances qui ne terminent jamais. La véritable délivrance, c'est le salut. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu reçois ce qu'on appelle le salut. Le salut égale à la délivrance totale de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Jésus-Christ en toi. Oh, c'est l'espérance de vie.
On vient vous rappeler là l'évangile à l'africaine. Tradition humaine. On vous parle seulement de vos histoires de famille. Mais il y a des démons qui sont plus puissants que les démons de ta famille. Si seulement vous avez peur des petits sorciers de vos familles, qui gardent soi-disant les hôtels conçus par vos parents. Maintenant, connaît-il des démons qui gèrent des territoires? Connaît-il des démons qui contrôlent les océans? Si seulement les petits sorciers où vos parents sont allés consulter, les petits démons là, vous avez peur d'eux. Maintenant, qu'en est-il de lui souffrir lui-même? On vous raconte des conneries comme ça pour vous garder afin que vous donnez les offrandes. Aujourd'hui, on vous met les paniers de 100 francs. Offrande d'esprit de mort. Mais c'est normal que vous mourrez des autres. Depuis quand on commence à faire l'offrande pour l'esprit de mort? Ça, c'est quelle doctrine ça? Non! Ce sont des commerçants déguisés en pasteur. L'heure est arrivée où l'épée doit sortir du fourreau afin de les fouetter. Offrande de délivrance. Offrande d'esprit de mort. Vous voyez dans une église, il n'y a même plus de 20 paniers. Des voleurs, des escrocs. Vous empoisonnez le peuple de Dieu. Une même église, 5 paniers d'offrandes. Ça, c'est du vol. Vous ne le verrez jamais ici. Et bien, nous sommes formés église. On a doublé ma panier. Oui, moi, je ne t'ai pas prêché ça. On met les 2 paniers. Tous les 2 paniers, on met tout. Celui qui est là-bas, il met ici. Celui qui est là, il met ici. Action de grâce, semence de vie, semence de ceci. Oh, quoi là. On met tout ensemble. Ngaba linganga te. Et talinga pe te. On crée des histoires pour voler l'argent aux gens. Donnez et l'on vous donnera. Poison. Payez la dîme et vous serez bénis. Poison. Job a payé sa dîme où? Pierre a donné sa dîme où? Est-ce que je dis que payer la dîme c'est mauvais? Tu ne peux pas conditionner tes bénédictions relatives à des dîmes. Ça c'est un poison. Si tu payes la dîme, c'est pas pour être béni. Si tu payes la dîme, c'est en guise de reconnaissance à Dieu. Ah, écoute-moi bien. Tu reconnais dans ton cœur, c'est la grâce de Dieu qui m'a béni. C'est la grâce de Dieu qui a fait de moi ce que je suis. En reconnaissance de cela, je partage mon argent, je partage mes biens avec Dieu. Comme je ne vois pas Dieu, Dieu vit dans les hommes. Dieu a ses serviteurs. Donc quand je donne à ses serviteurs, indirectement, je donne à Dieu que je ne vois pas. Ah, bien amen. Eh, ngaye. On m'a fait aboyer. Dame me fait ce chien. Il était dans la télé. Amen. Calamité. La télé Zoya. Kalaté bon moi dans la télé. Je vous dis. Il faut t'envahir ma chaîne. Kalaté. Parce que ben na voyou wana. On a mon ya fani na fauteuil le rôle mon konzambo. Alléluia. Oh non, dans vos familles, les aïeux, on construit les hôtels. Boyibi. Par contre, tu as comme un hôtel. Hôtel, à moi, tu habites sur les boîte de nuit à Katio. Tu as un restaurant. Il y a un hôtel, il y a un yebi. Et ça, on va te là. Ceux qui radissonnent. Et vous, on vous empoisonne comme ça. Oh non, si les choses dans ta vie ne marchent pas, parce que dans votre famille, il y a des démons.
C'est comme si lui là, dans sa famille, il n'y a pas de démons. Mais lui, il a l'argent. Un homme de Dieu dit, ça m'a pris 11 ans pour briser les autels de sa famille. Ah, mais tu avais vraiment la volonté. Toi, ça t'a pris 11 ans. Mais nous, en une seconde, Jésus a tout enlevé. Amen. 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 Un jour, papa. Moi, avec mes messages là, ah, que Dieu me protège. Il me dit ceci. Mais moi, je ne vous comprends pas. Bon, vous là, tel que toi, toi tu mets les boîtes de nuit. Toi tu mets les femmes. Maintenant, où est passé l'homme qui allait en boîte? Où est passé l'homme qui courait derrière les copines? Pourquoi tu ne fais plus ça? Donc comment vous ne comprenez pas que de la même manière que j'ai enlevé les boîtes là, l'amour des femmes là, tu as été aussi délivré des liens de famille? Non! On dit non. Jésus, tu étais venu à moitié. C'est comme ça qu'on prêche sur les poisons comme ça. Donc le Saint-Esprit vient comme un demi-pain. Après, il faut le coller. Donc quand il vient en demi là, il vient d'abord tomber dans les eaux de baptême. Après, il t'oublie. Après, il va dire, hey, au fait, j'avais touché divin. Oh, il revient encore. Voilà Nzamba. Nzamba va te lire comme un cassou. Ou Nzamba on a la Bible. Oh, il a écouté un mari de Magdala, moi c'est Ndumba. Bah, démon tout va kenda. Oh, attends, quand vous prêchez Jésus, peut-être Yesu a cassé à Yaka. On dirait au 21e siècle, il y a une nouvelle version de Jésus qui fait des choses à moitié. Lui, il vient en partie. Il vient avec le premier pied, l'autre pied, le corps reste au ciel. Maintenant, vous devez chercher encore. On cherche Dieu, on cherche Dieu. Le Dieu dit, ah, vous m'avez cherché. Je viens encore. Après, il part. Il revient encore. Plus vous le cherchez, plus il vient. Plus vous le cherchez, non. Celui qu'on cherchait hier, dans l'ancienne alliance, a décidé maintenant de lui-même de se révéler par le Fils. Ainsi, celui qui a le Fils en lui, il a en même temps le Père. Donc, tu n'as plus besoin de chercher Dieu. Tu as besoin maintenant de te communier avec Dieu par la prière. Oh. On cherche quelqu'un qu'on ne voit plus. Même quand nous disons chercher l'Éternel, c'est juste un moyen de nous pousser à évacuer la prière, à servir Dieu, à marcher avec Dieu. Yaka, Orobala, Moyibi, Yajolo, Orobala, Yemo, Bonduba, Yatikate. Passer dans l'église tout, Bamakamune. Yaga Oboba, ma poison pas. Et là, Batango, Yamba, Babala, Yamba, Libala, Molima Bonsemba, Kangena Catch. Me lui, on va le Yamba, 20 ans. Même matin, puis ça va pas la tête. Yo Yamba, amen. Oh Yamba, je reçois. Et c'est là qu'il y a vrai, tout le contraire. Yamba, je vais Yamba, Libala, Mendumba, Baba, les soins Yamba. Ce qu'on a eu, on est spirituel. La poison va jeter la carte, va jeter la bananza. Le mariage, on ne la reçoit pas. On est avec ça. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Si tu te conduis bien, tu crains l'Éternel, tu vis la parole, tu as des bons comportements. Quand le temps viendra, un homme sérieux qui a encore un cerveau normal. Parce que beaucoup là sont des incervelés. Moutou est comme un ticket.
Ticket la tongo Barça na pokwa Réa na midi. Yo que no doit risque olinga pas ticket. Oya ka wana tio maboko te. Amen. Mais yo pose libala que linga pas ticket. Amen. Mbongo kolesa bana ya zo pia na Paris Saint-Germain. Eh. Wala yo benge mubali. Pas kilote. Soni pete azo tamana ma kilote ngo ba puisa ngo pe bien te kanga ye wala wa. Poche pe elonte. Libumu. Essaye mon na bansamba. Ce qui s'est fait comme au boma. Oh non, bazolia. Bazolia ma bé. Diable pe mo kende. No tout bozanga be inutile là. Bo ton ça ma bela pas. Bana nzamba zo lukanza be bino ba wana makuma ngo. Eh ton ça na banchamba, na ba kuka, na ba 33 24 tout ça. Oh pas gagner. Avance papa. Amen. Bon ba faux pasteur. Azo tamana ba démon na libumu. Tala libumu monene. Bino siko il est responsable. Ah maudit, responsable ouais. Tu penses qu'un homme responsable peut avoir un gros ventre comme une femme enceinte? Quelle est la responsabilité? La responsabilité d'un homme, c'est le cerveau et la poche. C'est pas le ventre là, la boum, le vol, la bidon. Congolais, nous, ça comme ce qu'on a système. Mandof, non, ma bouche. Le col à la juif. Lorsque derrière mon amour, l'amour de ma vie. Oh, l'amour de ma vie. Oh, le col à poulet, oh, bah, ce col à mango. Bah, cuisse de poulet. Yo, mon aïe, ça appelle sur Aja. Age moquet, mais sur mon longi, tatam colo. Les démons. Ils sont en train de polluer la vie des gens. Mais les gens ne comprennent pas ça parce que c'est spirituel. Tu vois une jeune fille, elle appelle 24 ans. Mais le physique qui est là, on dirait 45 ans. Les démons. Quand les gens ne sont pas soumis au Saint-Esprit, le diable empoisonne l'âme. Le diable est capable de te donner même un corps qui ne ressemble pas à ton vrai identité. Mais je vous dis, encore personne mon nez et mon corps, il y a des démons. Il y a des gens qui en ont naturellement. Il y a d'autres qui ont poussé du poids parce qu'elle a mis des enfants au monde. Mais il y a botate. Oh, film baloko la ngombe. Poiseux c'est coach. Il faut battre ma bon. Yo je perds en même temps. Tu vois un jeune. La voix est devenue comme un vieux papa. Oh, pasteur. Minocé. Et c'était là. Le col à coco va dire à ma casse. Jeune garçon. Les poisons spirituels. Non, papa, carrément, mango. Hein? Mon gong est comme une sola le toko. Et là, le jeune est que la génération a pu se faire jeune. Bah, moi, mais la whisky. Puis c'est même la kalata qui a à le yenge. Ma sango toko qui m'a fait des whisky. Moi, je me rappelle à l'époque. J'ai osé boire le whisky qu'on appelait Jack Daniel. Jack Daniel. Papa n'a pas laté. N'a saoulé. N'a inda. Mais comment tourner le col lisse. N'a comme sans à le col. N'a la porte, on dit porte et fenêtre. Je dis, mais comment les gens se sentent quand ils sont ivres? Voilà les poisons. Ça détruit ton corps. Ça détruit ton âme. Le diable de notre génération, il a soufflé un esprit d'alcoolisme. Est-ce que vous savez que l'alcoolisme est une maladie? L'alcoolisme, c'est pas ça, docteur. C'est une maladie. Ça se traite. En Europe, il y a des centres de désintoxication. Où tous ceux qui prennent tout ce qui est toxique, on les emmène là-bas. Mais au Congo, et les femmes, et les hommes, et les enfants, soulage.
dimanche comme ça, vous les voyez en train de boire des poisons. Alors quand ils auront des diabètes, ce n'est plus les bières là qu'ils ont bu, les hôtels de la famille. Donc, toi les bières là, tu ne savais pas que ça allait te tuer. Ne buvez pas les poisons. Hein. Moi, Dieu m'avait dit l'alcool, ce sont les urines des démons. Oui. Les alcools là, tous les boissons alcoolisées, ce sont les urines des démons. Ato pinga mente etalio. Yama suba ba diable. Oh melamona na goût. Le cola tabac. Oh melama démon. Après, mais où sont venus ces mieux, mais les kystes? Mais c'est le problème de tout ce que nous mangeons mal et nous buvons mal. Y compris les démons qu'on reçoit par des fausses messages. Hey! Tu comprends la Viezaka moko copine c'est là bako bambam bata la diable ne ko tolo comprendre. Dieu t'a donné le corps. Il a dit dans sa parole, votre corps est le temple de Dieu. Les gens ont refusé ça. Dis non, moi mon corps, c'est le temple des démons. Qu'ils viennent faire les fêtes. Il y a des gens, leur corps ressemble à des salles de fête des démons. Vous voyez comment on construit des salles de fête, hein? Comment on fait des décorations? Il y a des gens spirituellement, leur corps ressemble à ça. On fait des grandes cérémonies démoniaques. Les grands mariages démoniaques dans son corps. Aimez des enseignements comme ça. Ça vous sauve. Les faux messages sont en train d'empoisonner beaucoup de gens. Il y a des gens qui croient qu'ils vont aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut manger la vraie parole. Et poli. Donc le colésam a déçu, il faut qu'on ait. Bon. Mais il y a des enseignements qui ressemblent à des haricots pourris que les gens mangent. Les seules personnes que moi je sais qui mangent ce qui est pourri, ce sont les fous. Quelqu'un de normal ne peut pas manger un repas pourri. Vrai ou faux? Le repas qui est pourri, on jette ça dans la poubelle. Et le fou, lui, il a déjà des démons pourris. Comme il est pourri, il peut manger ce qui est pourri. Mais quelqu'un de normal, quand il commence à manger un plat pourri, il a un problème. Et surtout s'il mange ça avec appétit. C'est exactement comme à l'église. Quand on vous prêche des choses qui n'ont rien à voir avec votre salut, on vous prêche des enseignements qui ne vous emmènent pas à aimer Dieu. On vous prêche seulement des histoires sur les démons, les sorciers, les liens. Je n'ai jamais vu les apôtres prêcher ça. Dans toute la Bible, je n'ai pas vu les apôtres prêcher de tels messages comme aujourd'hui. Ils prêchaient le salut. Ils prêchaient le Christ. Et quand Christ rentrait dans le cœur des gens, les démons quittaient le corps. Les aveugles voyaient. Les paralytiques marchaient. Vous savez pourquoi aujourd'hui on ne voit plus de tels miracles? Parce qu'on ne prêche plus l'évangile. On prêche maintenant tout, sauf l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui est source des miracles. D'où les gens sont obligés de créer des miracles. Parce que quelqu'un qui ne prêche pas l'évangile de la vérité, les miracles ne peuvent pas l'accompagner. Parce que la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en quoi? Cru à la parole de Dieu, l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, ce qu'eux-mêmes ils appellent les mankiona.
Donc ils vont s'entendre avec des gens dans les quartiers, je ne sais pas quoi. On leur donne de l'argent. On a un séminaire. Alors toi, tu dois jouer le rôle de quelqu'un qui a le pied pété, je ne sais pas comment. Viens avec la béquille. Et quand la personne arrive, accompagné des gens aussi qu'on a donné de l'argent, il va s'asseoir derrière. Et dès que le pasteur le voit, il crée un coup. Oh frère! Nous avons au Sénat qui a un accident grave. Le colonel est à Kobukana. Nous avons le colonel est là. Pour ça, il bosse. Wana moyibe mon père Zoya. Kosunga papa de moyibe le kolaï. Na plaque dans le col. Il y a des médecins qu'on paye pour faire ces scénarios-là. Je vous dis la vérité, hein? Le monde d'aujourd'hui est devenu trop bizarre. Beaucoup de pasteurs font des faux miracles pour séduire les gens et attirer la foule. Et derrière, ce sont des poisons spirituels qui transmettent. Il y a le distrait là quand il arrive, l'église. Attends le col. Man, tu es guéri. Ah! Démon, c'est quel col là? Il y a un scénario. Le col a sauvé. À quoi il boum, bon on la plaque, à l'ongoli, Kima, Akimi, Moïbi. Alors j'ai vu, oh non, la personne est décédée. Que Dieu me pardonne. Mais sincèrement, l'esprit n'en a pas convaincu. On a emmené la soeur, on l'a laissée devant la chair. Et quand j'ai vu la position du mort, mon takouf le col là. Vous voyez qu'il y a un bateau, le cas acteur, un film. C'est-à-dire, eux, quand ils font des scénarios, ils le font tellement bien, de manière à ce que tu peux croire que c'est ça. Oui. Maintenant, le pasteur là, soit disons que le cadavre est là. Et lui, bien aimé, vous savez que le corps sans vie aspire une certaine terreur. Par la grâce de Dieu, une seule fois ça m'est arrivé où j'ai prié pour un mort qui est revenu à la vie. Quand on te dépose le cadavre, tu n'auras pas besoin de temps de faire des longs discours aux gens. Vous savez, on sera aujourd'hui. Père, je prie pour qu'on sache. Mais mon colon. Et là, la personne est là. Et le gars raconte sa vie. Un grand kabbaliste. Un monsieur plein de sorciers et de démons. Si je cite son nom, certainement le connaît. Ceux qui suivent les pasteurs, vous voyez, résurrection. Oh non. Qui est médecin ici? Ah, ça, Yokanaba. Bah, kabbaliste, bah, champion, bah, la sœur médecine a hypé, a testé. Vous voyez? Elle est morte, hein? Bon, bambé, il banga na likolo sa oninga na te. Bon, marteau. Bon, bamba na mo sapia suka. Soit que bebo est relamkade. Réanimation à faire. Il y a un homme qui a vu la date. Oh, Jean Marteau. Yo, Koufi, non? Nalokolo. Kanda. Parce que ça, à cause de la jeune. À cause de qu'on a crié. Papa, yo, ça, le gars, toi qui es la mort, là. Toi, Jean Marteau. Toi, Bambani bébé. Ça, ah, même décharge comme Madame Ka. Oh, il y a 10 membres ça. Ciao. Oh, mais regarde, ça, tu me sais bien. À finir. Caméra, que tu peux te la tête, la vérité. Regarde, on va dire, une caméra na misu. Regarde, la forme à misu. On a pas de misu, on est à différents misu. C'est un roi. Yo gasko pasteur. Donne-moi l'eau. A comment c'est gasko mai? Comment ni? Oh, donne-moi l'eau. Non mais Yesu ni bossa Thomas Lazare. Ah, je sais pas que tu as maïté. Ah. Amen.
quelqu'un qui devait ressusciter les morts avec l'eau. C'est l'un de Jésus. Devant le tombeau de Lazare, puisque Lazare était décédé il y a 4 jours, Jésus a dit, allez me chercher les bidons d'eau. Pas aventurier. T'as l'église qui tombe. T'as la nègre batongi. Yoraye, donne-moi l'eau. Donne-moi l'eau. Yoraye, Seigneur, qu'on sache. Mais si tu veux qu'on sache, tu as maï louba. Amen. Yo qui est un maï. Au cas où peut maï ya la mouille, au PC signal. Genre normal. Bali. Tant à ce puisse un maï. La mouille a bouger. Bateau. Ouais. Dans ce moteur avec un scénario. Ça a changé cher. Moi aussi, je suis en Afrique du Sud. Ah! Oh non! Akoufi. Bah, il est bien. Il y a du mal à Tina Kata Siakui. Motala Mouki, Mouno. Vous pensez que si c'est Jésus qui a fait ça, les gens devaient faire ce challenge-là? Tout ce qui est inventé, Satan pour vous humilier, il inspire ses enfants à faire de ça les challenges. Quand vous voyez quelque chose qu'il se fait soi-disant au nom de Dieu, les païens récupèrent ça pour en faire des challenges. Ça révèle l'esprit qui est caché derrière. Même une chanson. Si c'est le Saint-Esprit, qui m'a déjà vu un challenge fait par les chansons de Papa Alain? Non, jamais. Non, ça mon challenge comme ça. Alléluia, alléluia. Mota ça challenge. Alléluia. Mais y a bino. Oh, ça va poisson à Simon. T'as là, païen de baso, t'as sabine que oh, ils est bisou. Batika Jésus pour la cause sabine. Mais comme les gens n'ont pas le discernement, ils avalent ça. Merci Saint-Esprit. Il me rappelle une vision que je t'avais dit hier la nuit. J'ai eu à faire une vision, Papa Lelay. Dans cette vision, je me voyais dans les cimetières, comme à état de l'eau comme ça. Je me promenais dans les cimetières, je me suis dit, oh, mais je fais quoi dans les cimetières? Tout à coup, je regarde de loin, c'est l'apôtre Roland Dalou qui arrive vers moi. Il a porté un t-shirt blanc et un pantalon sous-vêtu. Et pendant que le vieux avançait, il avait un peu vieilli, mais pas trop. Moi, j'ai dit, oh, Papa Dalou, toi, tu es décédé depuis quand? Il dit, oh, moi, je ne suis pas décédé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans les cimetières ici? Il a souri. Je lui ai dit, mais papa, toi tu es décédé. Mais la bonne parole de l'évangile là, qui va encore prêcher ça? Il a souri. Il prend une bouteille d'eau venue de nulle part comme ça. L'eau était claire. Il m'a donné cette bouteille. Après il m'a dit, ouvre la bouteille. Prends le sable. Mets dans la bouteille. J'ai ramassé le sable. J'ai mis dans la bouteille. Il m'a dit, commence à bouger la bouteille. J'ai remué l'eau qui est dans la bouteille. Après il m'a dit, soulève ça. Ça ressemble à quoi? J'ai dit, l'eau est sale. Il m'a dit, voilà, si on transmet aux gens aujourd'hui une eau qui est sale, qu'est-ce que ça produira dans leur corps? Il dit, voilà ce qu'on prêche aujourd'hui. L'eau claire, c'est l'image de la sainte doctrine, de la vraie parole de Dieu. Mais quand on prend le sable est l'image des choses du monde. Le sable est l'image de tout ce qui fait plaisir à l'homme. On a mélangé avec l'eau, qui est censée être la parole de Dieu. Après, on a remué. On a demandé aux hommes de boire. Après, il fait encore la main comme ça. C'est une autre bouteille qui apparaît. Très clair. Il me dit, prends cette eau. Bois ça d'abord. Et va donner aux autres. Tout à l'heure, là, ça me revient encore. Ainsi, j'ai compris que plus nous allons vers l'enlèvement, plus il y a des gens qui boivent de l'eau, mais l'eau est sale. Ça leur donne les amibes spirituelles. Il y a des gens qui se promènent, qui font les diarrhées spirituelles. Mais ils ne savent pas. Parce que comment tu peux
expliqué que tu dis que toi tu as reçu Jésus, ça te fait des années, mais ta vie ne change jamais. Tu es toujours attaché aux choses du monde. Tu es toujours dans les choses du monde. Alors que celui qui a Christ, il est séparé du monde. C'est que l'eau que tu avais bu, il faut vérifier. Est-ce que c'était vraiment de l'eau? Comment tu dis que tu as Christ? Tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un. Tu n'arrives pas à aimer. Alors que quand on boit l'eau de la vie, l'amour commence à couler, le pardon sort, l'humilité sort, la bonté sort, les fruits de l'esprit se manifestent. Il y a un problème. L'évangile qui n'engendre pas les disciples, ça vient du diable. Je le dis bien. L'évangile qui n'engendre pas les disciples à l'église, cela vient de nous. À force d'écouter la parole de Dieu, tu finiras par ressembler à Dieu. Si tu pries dans cette église, malgré tous les enseignements que nous nous efforçons à vous donner, si ça ne te change pas, tu n'appartiens pas à cette église. Ça, je sais ce que je dis. Parce que quand j'écoute ce qui se dit ailleurs, je cherche à savoir ce que nous on prêche. Je dis donc Seigneur, merci pour la grâce qu'on a reçue. Parce que ce que nous disons, rares sont des gens qui le disent. Je reçois même des témoignages en direct comme live. Il y a des personnes même qui sont à l'étranger, qui me suivent de loin. Si je fais même 3-4 jours, je ne fais pas un enseignement en ligne. On commence à m'appeler. Papa, tu nous manques. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le Wi-Fi? Dis-moi pour que je paye. Vous voyez ça? J'ai même un fils là qui est en Belgique. Dernièrement, c'est lui qui m'a payé même le Wi-Fi. J'avais fait quelque chose de comme le jour là, je ne parlais pas, je ne prêchais pas. J'étais beaucoup occupé. Il m'a écrit. Il dit papa, qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est le Wi-Fi, il m'envoie 20 000 francs pour payer le Wi-Fi. Vous voyez ça? Dieu. Il a dit papa, depuis que j'étais découvert, aujourd'hui j'ai appris à démasquer les faux prophètes. Ça veut dire, ce que nous on prêche là, ça fait des impacts. Celle qui nous avait aidé à acheter le matériel, elle est au Canada. L'argent qu'on a acheté le matériel là, ça provenait du Canada. Canada bien aimé. La personne me suivait en live. Une femme. Je prêchais sur les histoires de l'Antichrist et tout ça. Elle était touchée par Dieu. Quand j'ai commencé à prier pour les gens, la puissance de Dieu l'a saisie depuis le Canada. Elle avait déjà perdu la foi à cause des escroqueries des faux pasteurs. Mais l'Éternel a fait comprendre que même dans le jardin, il n'y a pas que des mauvais fruits. Dieu l'a impacté. Un jour comme ça, elle entend le Saint-Esprit lui dire, envoie mon serviteur Tom. C'était avec Tom, votre nom de monde. Quand il m'a envoyé cet argent-là, le lendemain, papa le lait l'a boudé là, on est allé acheter le baf, on est allé acheter le micro et le mixeur. Depuis le Canada. Voilà ce que Dieu est capable de faire. La vraie délivrance, ce n'est pas quand tu tombes et tu roules par terre. La vraie délivrance, c'est lorsque tu reçois la parole de vérité qui a changé ta vie. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le mot affranchir signifie libérer, délivrer, transformer. Jésus n'imposait pas les mains aux gens. Jésus parlait. Et la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, fouillait les gens dans la salle. Tous ceux qui avaient des problèmes, ils étaient libérés. Les cœurs affligés, ils étaient guéris. Les démons qui possédaient les corps, ils quittaient les corps. Les aveugles voyaient. La vie des gens était transformée. Mais qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui? Les poisons spirituels, ça détruit la vie, ça souille le corps. Pour détruire un poison spirituel lié aux fausses doctrines, il faut aller prendre les vrais évangiles. Alléluia. Comme le poison physique, pour détruire le poison physique, il faut utiliser l'antidote. Ça, non? Amen. 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 A
L'antidote des fausses doctrines réside dans les vrais enseignements de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle la sainte doctrine. Et dans la prière de délivrance. Et cette prière de délivrance ne se fait pas par fausse doctrine, non. La prière de délivrance là, ça se fait par la confession de foi liée à la vraie parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu avais reçu un faux enseignement. Tu dois découvrir les vrais enseignements de Christ. Et tu commences à proclamer ça dans ta vie. Un exemple simple. Imaginez, tu as bu le poison. J'avais vu ça. C'est ça, non? Comme tu l'as bu, certainement l'antidote qu'on va aussi te donner. Ça sera soit quelque chose que tu dois aussi boire ou quelque chose qu'on doit t'injecter. C'est pas ça? C'est ça l'évangile. Tu avais reçu ça par tes oreilles. Donc on t'a empoisonné. Tu dois également entendre un enseignement contraire à ce qu'on t'avait trompé, qui va aller détruire ou désintoxiquer ce qu'on t'avait toxiqué. Peut-être les termes sont compliqués. Bon côté. Aujourd'hui, les fausses doctrines entraînent les gens à beaucoup prier sans lire la parole. L'évangile qui t'emmène seulement à prier, prier, prier sans lire la Bible. Poison spirituel. Amen. Tu pries sur base de quoi? Quand tu pries, tu dis quoi? Tes prières sont fondées sur quoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer le signe des personnes qui sont empoisonnées spirituellement. Ils confondent des sujets de prière. Quand tu lui dis, on va prier pour demander le sang de Jésus. Lui, il était déjà habitué à des combats avec les démons. Il commence à chasser les démons. On a dit demander le sang. On n'a pas dit attaquer les démons. Et ce qui m'étonne encore, tous les chrétiens vont attaquer le diable. Même un nouveau converti. Non. Les bébés ne vont pas en guerre. Amen. Amen. Les bébés ne vont pas en guerre. L'église a un combat spirituel. Ah ouais. Et puis les gens ne comprennent pas. Ils pensent que les démons sont ailleurs. Et ils pensent les combattre en dehors d'eux. Non, les démons ne sont pas en dehors de toi. Les démons sont en toi. Le combat est de l'intérieur, pas à l'extérieur. Fouiller l'impur. C'est un démon pas. Si tu fuis l'impudicité, tu es possédé ou pas? Alors quand tu envoies le feu pour chasser l'esprit d'impudicité, le feu là va aller où? Pour chasser l'esprit d'impudicité, il faut arrêter l'impudicité. On arrête l'impudicité quand tu acceptes de vivre dans la sainteté. Donc ça veut dire que l'âme qui tue l'impudicité, c'est la vie de sainteté. C'est pas le feu. Il ne suit pas ça. L'ivrognerie. C'est un démon ou pas? Maintenant, un ivrogne, comment il peut chasser l'esprit d'ivrognerie? On envoie le feu? Non. En faisant quoi? En prenant la décision d'arrêter l'ivrognerie. Et quand tu arrêtes de boire, tu dois aller boire le sang de Jésus. Maintenant par la foi. Le combat spirituel. Vous savez pourquoi au Congo, surtout en Afrique, l'Afrique noire, surtout. Vous savez pourquoi les gens aiment les histoires des combats? Parce qu'ils ont un esprit de rébellion. Beaucoup ont un esprit de rébellion et un esprit colonisateur. Beaucoup ont ces démons-là encore. Baby Savine, Abisso africain. Moi, je reçois des injures quand je fais des lives. Eux,
quitte là, faux pasteur. C'est à cause de vous que l'Afrique est comme ça. Molimo, il y a colonisation, réclamation de ça. Et aujourd'hui, il y a maintenant l'évangile à la panafricaniste. Oyo kamo kaka en Afrique. Vous n'avez jamais remarqué quand vous voyez même les églises des pasteurs en Europe, rare de voir des blancs. Il y a plus des noirs. Même esprit d'Afrique. Et il a dit, on fait la poudre. L'église a fait de Moutobaya. Parce que le blanc, tu ne peux pas lui prêcher de n'importe quoi. Maintenant, écoutez maintenant les enseignements des blancs. Au Mindele Bayoka. Africain. Les blancs là-bas, tu verras que Satan les a attrapés par l'évangile de la prospérité. Vous voyez? Parce que le diable sait, Bagaro va trop maïel. Pour la gana job, on fait la bête à Bango Bor Mobwe, on gana job. Maintenant, ma mine dans le corps, Bazaraka maïel était. N'a qu'au chabon, ma famille. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a diabolisé toutes les familles. Aujourd'hui, toutes les familles ont des sorciers, ont des démons, tout ça, mais qui n'ont pas de nom. Moi, je dis à quelqu'un, le pasteur qui vous prêche des hôtels là, est-ce qu'il vous a déjà expliqué à quoi ressemblait l'hôtel de votre famille? Il a vu ça. Et qui l'avait bâti? Et c'était en quelle année? Parce que toi, tu vas aller détruire quelque chose que tu ne sais même pas où ça se trouve. En quelle année on a bâti ça? Qui a bâti ça? On vous dit seulement nos grands-pères. Mais le grand-père là, il s'appelle qui? Voilà pourquoi à un certain moment, il faut manier les pénani à monter ça. Bon, si ma caba amène qui et moi, je réfléchir. Oh! Le gars là, bateau, cerveau, le moli. Les cabozo, sa main noire. Est-ce qu'on comprend Nanyango? Tout Jésus disait, écoutez, comprenez? Amen et l'ingénieur, et ça la maca à Bongo. Dans ceux qui appellent poison, bio. Yozo Keneba sur la yo. Yoga Blorango. Alléluia. Ngai. Bisonyo se c'est la kanja. Motuna motayama dona ye. Wane baba makiye kamo. Motuna motayama dona ye na ndenge na ye. Ngai anga dona nga. Nzamba pia nga ba révélation ba makasa. Nganga. Manganga. Amen. Ngana sana sona lali. Bah, je fais ma vision. Je vais casser au. Je vais casser au. Sangisa. Moi, quand il a gagné, oh, ma prophétesse. Là-bas, comment on est? Oh, Nzambe. Là-haut, dans mon diable. Depuis quand je comprends Nzambe, comment on va sur le corps? Lorsque sur les airs, il y a Nzambe, il y a un certain nombre. Le coup de la bino va impressionner sur le combat qui a. Il y a un cas que yenga mona na tenga avec nous autres ngapé na mona. Donc nzamba yo tio kumba batosko ya aveugle. Aveugle à what? Songa na balo mona, donc là ça aveugle papa. Ah, attention. Pokuna papa te ya kaka. Yo za su que ba prophétie na yo ko sukota. Tanga yera kanga. Ok, église la vie wana. Bango juge à bateau. Yo bien en mosco que juge pas le vérité. Ngai dona ngai za. Ya lamba ba kishi. Le kola nganga. Wana ba seri bazo keniko to batizane. Mabume koma ko pola. Na batizane bo mela. Vie peut changer te père amène azote. Amen. Oh, comment on va litre dans l'endako? Le gars a monté à terre à pétrole. Eh, Congo, comment on va dire? Quand on y a battu comme un bon que non, tu es guéri, Dieu va faire. Oh, pasteur n'a bien appelé, ça va te l'envoyer. La PC va litre. Là, va bidon. Ce qu'on mérite traitement, il est coquille. Oui, te bassi, monsieur. Ah, mon peuple préféré. Mawa, Nzamba de la caille. Oh, le quoi est simité. Donc, ça haut. Bassin nala. Mais il y a ce tekan. Boka yo maya fire. Ah, qui a le mot l'étiquette?
asali kabu moninga na kutu irola tabato yo sala ba mère ba la Chine ana imprimer quoi impression imprimerie nini hein on va longola oyo ba tie longa motoa donc ya sali ne kabu longoli oyo adu ya ye na ba démon na ya ti yoka ye alléluia mayanguya il va faut aller à la prison. Il a fait la prison, ça met le bicam à bolo, on a la même vie. Ya, bah des gars, oh déjà je peux écouter sérieux. N'avons bimisa l'armée spéciale. Tractez-moi les faux pasteurs là. Des voyous. Ya quel on l'étiquette à mon langue cristal, il y a maïs sur communi. Ah tiens, à papier. Commerçant va noter. Yo gas ko commentaire. La fin à retraite. Molimo sata bimelinga. Abana maya fire ngo. Yo ko maya fire. Bon, nani fire is a moto. Tango jo mayo tili ko la moto. Moto kufa kate. Kufa. Suko tango yo so me la maya ya fire. Ya na chance. Mama, moto la repela chose bi maya. Moto kufa kate. Kufa. Suko depuis comme maya fire kuma. Maya moto. Ba mela ka dute la go. Ba sala ka fufuna ngo. Et puis ça raté. Yonne là aux ka fire yo ka c'est l'orchestre. Fire ça veut se mot dire le feu en français. Moto na linga. Mon africain va quoi ça gagne. Ya mona ngo teri mayangu ya. Autant de dollars. Ba zo teka ba maya fire. Ba lui la fire. Ceux qui ni na fire. Awa bah comme la grenadine. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Il y a brasserie. Ngala hotel na ngai telingate. Wala za ba poison ba so tabino ndo. Le sang de Jésus est spirituel. C'est pas les grenadines. Ah, Pierre Menga zotea. Ce poison ne se kotaki na kati nzoto na nzamba désactivango. Ya mela même 4 litres. Tellement ma problème l'équipe. Maintenant 25 litres à crédit. Vous me tondez. À moi ça va. Oh Biki. Oh Biki à moi. Mais viens changer toi. Bah monsieur va comme on va commencer par l'autre. Eh, ça me le Bika. Le sang de l'agneau. A dit on a maï, ce qui grenadine, a dit ce qui colorant. Allez, yeah. Oh, mon yibit. Oh, anoté, ma camo, Satanas. Yo, permanente. Amen. Yo, mon papa, le quoi, la petite bazamoué. Bah, le sang se bat. Le sang. Mon père, mon culture, on a basé. Ah, comment tu vas dans le maquilla? Yo, tu sais la clé, moi, j'espère qu'on y a pas là. Bah, quand c'est que yo, Kluna, oh, tu as votre matière. Oh, t'es, na outil l'église. Bah, c'est le son. Voilà, il a vu le lingi. Bah, dis ça, soit bon, il a vu le lingi, ango. Yes, il a vu le lingi était. T'as appelé ça, va m'envoie. Il y a un canzala. Nous allons en gana yo. Ah, écoute, même dans un déplacement, il y a Pierre Kuna. Voilà, il y a ce yaro. Papa la mission. Nzamba papa. Yo zamba yele te nzamba papa wa. Yesu masi ya oba nzamba papa wa. Pierre amen ngazote ya. Papa ko kufa. Yesu akufa te. Amen. Amen. Ba mais sabu. Mo bana moni wana. Ba comme le balai. Ah! Mais Léo c'est dans l'église. Léo les pesa la maman voilà que moi na ngakuna zolu kango pesa tana ke pia profina on s'allait bientôt au comme là ba kobela ce ba si balé et comme asko acide nzamba révélé acide mystère et acide ah comme au église ba tout va kufi ote ba kelol. Comme vous refusez la vérité, le diable vous envoie ses serviteurs pour vous détruire. Ça, je vous dis la vérité. Hein? Ça, je vous dis la vérité. Maintenant, pour la quoi c'est un mystère.
Ce sont des poisons spirituels. Amen. Ce sont des sorciers, les fils du diable. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de vous faire. Eux, ils savent ce qu'ils font. Mais vous ne faites rien. Vous ne répétez que ce qu'eux ils disent. Et les gars là ont des démons de domination pas possible. Ce cas le bifo tous. Des poisons spirituels. Badi, poudre, il y a des mikwa, il y a des koufa. Basali, en poussière. Mess. Voilà bien le moment il y a terminé dans la pembe. Ristu wiri yosturi nina. Mayel était job à job et kouloucha liwa. Woli ma koufé lando libéré là. Boss, diable a moni dans la bibliothèque. Mota fala na nzambe na lol. Ba benga na ye na lol. Ako jonga lisusu te. Ya ina mokili. Te pona yo kabiso mawa. Bon te. Yo moto ki na gloire na yo. O salika erreur. Webi po li Satan na kanda. Alula mo sa moto te. Kanda Satan alula mo sa moto te. Ya envié kaka position nzambe nzamba bi quoi? Ma. Bon benga yo. Mais selon yo. Ya isko na mokilo. Bato ba finga na nzambe. Ba sa masuo ye kutu Satan ako salate. Ayo kabino sko mawa. Bongo te. Bongo jana ba poudre. Na ba l'huile. Tout est boya. Ah, quel va passer. Bon, l'air va faire ce coquille. Bino toi est soudain. Oyama, et Koulou Samona na yete na ki. On y va, chaîne. Archevêque. Le diable ne joue pas. Azo ridiculiser ba sala nzambe, na ba français na si. Ba motu a comme na ba chaîne. Le col ba mboa. A changé comme archevêque. Archibishop. Mais nous, on va dire prophète. Pourquoi on a archibishop? Ah, à Matin niveau. L'évêque Paul, l'évêque Grégoire, il y a les réseaux, il y a casqué évêque. Vraiment, ça, l'anzambe, nzoka na mukila. Nguma. Nzamba fongola miso kokima. Amen. Bato balingi biloko ya impressionné ke ba. Nzambe ya simple. Bato balingi yete. Bato balingi nzamba makamba pasi. Oh, il faut pas faire souffrir bino. Ah, non, mais si va comme ko boma bango na ba jeune. Ba jeûner que quand l'esprit te convainc. Si Dieu ne dit pas mange. Amen. Amen, papa. Amen, c'est ça. Amen. Yo kono yo rani, yo kamate ya. Soko bunya, wana koto yo ke. Kuna so ke kuna ba komo lu, wana makambo. Maman ya voix. Papa ya voix. Makambo zo le ba ya solo. Ya solo awa. Ya solo ba makama di bala tala bana na basi bani. Bandumba. Do ya bien ma bala bana ne wana ba bala te. Kabonduma batika te. O kompote ya ba sirene. Asa ça qui fait ba ne moko. Nganga. Azo comme ça moto riche. Mais ya tama makulu. Et le la même non. Yesu ça la bonté. Notre Dieu c'est pas comme ça. Il te bénit toi, il me bénit moi. Et ça c'est que non, yoka yo pas mangate te lokuta. Biso tout aba nzambe. Amen. Biso tout ala ba besoin, biso tout olia. Amen. Biso tout olingi mutuka. Bongo te? Bongo. Alors, suko kuna ya mobola a comme ça va te riche deni. Faites attention à des faux messages. Oko sekano bien, mais ça la main. Tant vous êtes à la télévision, discerner, makambo le baiser belé pour la catch locale. Analyser makambo zoté. Zala na Bible na yo. Tant vous mona moto non, nzamba révélé ngai. To relia ma petite église. Et comment moi? Moi na mona ceux qui vont quel mot papa lui makambo zo moi. Pasteur l'église.
azo délivrer basser basser balongo bla batikala basili asukula bona basili bino na bomonta bino bozo sakana bino bodu pasteur a sérieux baninga bazo lela basser batikana basu vêtements batelemi na cher tarasco pasteur les merveilles du Seigneur. Voyons. Yo kasi moto soka na puissance envoûtement là o ya tiaka na foule a côté na bato ba longola bilamba en public ceux qui va démon to ba na simate moko na mona zo chasser l'esprit insecticide. Mais je vous dis bino bon tala ngana sala ba recherche insecticide molimo ngungi sauf mais insecticide à qui ça va mourir. Pourquoi les gens sont arrivés là? Parce qu'ils ont refusé le Christ. Ceux qui vont boyer sur la solo, hier sur le koutata va boyer à la petite naïe, amener bateau fine à l'hiver. Bah monsieur Bazo de va poison en bas dans la bandote. À sali vision. À discerner bien que la mort y a que ça la cabo donc à vision l'hôtel à mon atelier on a la nous soit disons prophétesse mais maintenant on commence à négocier oh comment on va nga tuni ah ce qu'on lui a expliqué na ninga yo makamana nzambe banadi papa nga tama na bota maka papa na mona bato mo ba bimena na l'hôpital. Yosko bébé bato ba bimeli yo bébé très évolué donc ndenge petit nanga za na sima kuna ale bana papa na ye kingale na bota maka bato ba bimela kinga petit to ko choma bo e ba kindenge ye Mokono, après, na bela qui malade makasi, na bana, na yiko kufa, na bemenga à l'hôpital, après na moni na matina likolo, na comme les skamoko boye bien, après na moni ange moka bimeli ngai. Albi comme le Michel, ange Michel. Albi na ngai tango kodunga na mokili, kende ko luka, chenêtre, un chapelet, il y a Saint-Michel. Ngale na yega mwana mama abumba mina sima wa yo ya kana chiko yo ba profession aux pieux c'est l'esprit de Python et si non papa ngao o eza nyoka e umbela nga dira yo comprendre que o ya sala na kati les esprits le banjo prie la Saint-Esprit l'esprit qui est derrière cette femme doit réagir hein. Et Umbela, quand tu es faux, ne viens pas te fondre dans la masse des vrais. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. À côté à torche, identité est et Umbela, tu as un combat sur directement et putain. On ne se moque pas de Dieu. Akima. Et vous allez remarquer, Bango va prophétie Kambon. Tout c'est l'argent. Même celui qui me l'avait emmené. Pour ça, mon frère, moi, je suis un homme petit na l'action que gars na voyou. Nazo à l'époque, il y a ça. Nazo du mabou. Na mon abato amena ba bien. Bang bang bang, on appelle la commune. Na mon frère pas valer la carte famille. Ce qu'on a remarqué nombre ba bouteille, oh ce qu'a simbi, oh ya simbi, oh ya simbi, moi que ba boucher que oui, ma sœur, je me l'ai dit pour toi. Hein? Ma sœur, il faut que je me des gendarmes. Mais quand il a commis bouteille, il m'a dit chuter. Je rappelle là, on a enquêté. On me dit, ah, comment on a dit? Ah, monsieur le père. Il est comme ça, on m'a dit, je suis pas dit, Mathieu, tu as dit, là. Mais je me sens bien, ok, peut-être. Bouteille, on a fait pendant.
Le solo père. Après, ça m'a dit, on a dit, il y a dit, ah, c'est qu'il y a un prophète, mais ma samedi a dit, c'est là. Mon comment il peut inviter à l'église avant. On l'appelle. On va aller chez. Et toi, ça, on va dire, hey, église, les repasteurs, je crois, au côté. Oh, on dit, en tout cas, on côté la vie. Ma pasteur va comme la bobandi, hein. Papa, toi, tu vas agir, toi, tu vas agir. Puis ça, pasteur, toi, tu vas sérieux, tu vas pas dire. Là, je vais parce qu'il y a une appel à sauter. Natala kana entre kuna montazo ko. Kangelo. Dans la démarche. Depuis la porte, nga a nazo ka sola masanga, le ko la mota sanji pembela. Seigneur. Maintenant depuis la yina vandi sur la masanga qui qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis dit peut-être na ciment, mais toi non. Mais dans la terre na ciment, il n'y a pas de parcelle, il y a qu'un bouche. Plus il y a Azo pousse à la chambre avec elle qui est le bout de la ring. Sur la mot peso il y a. Dans la fongoli Bible, dans les théâtre. Azo sakalana parole. Azo panzara ma révélation du Bible à Kaki 4. Yes, non, petit. Maintenant que tu me colles Bible, comment on a eu bah bien, c'est ça. Là, ici, à ce que ma prophétie là au Molinga. Il y a personne qui a des détails. Il monte, mais Amazon le besoin après. Il y a une référence d'église avant le la prophète major. Dans la bambo ma prophétie. Mais il y a tout à l'année. À l'époque, il faut modèle ça. La peine que tu as les retours sur la Yazo Leka. À mon avis, je suis à pousser homme de Dieu. Tu as Dieu, hein? Tala. Ndego yo, musika we. Masanga. Et c'est bien inspiration. Ah bon? La benzine la tienne à couloir la me ko tester njoka. Mokolango ate à celle ma prophétie na ye assisi. Nzambe na nga pe sanula mona suka. Na la first côté on ya pousser le cap maintenant zo pianga mbote. Na yo ki enkele. Ah, vous avez vu quel est non? Le col a mis sa maille, saleté. Donc je l'ai sorti sale. Bah, témoin de Batelinga na talier à comprendre qu'il a détecté. La sécurité, ah, homme de Dieu, ça va. Ah, l'homme de Dieu, j'étais content. Ah, ce va na solo ya ba. Et vous me l'avez. A Comisco ko ça va délivrance. A du moins la tina kati lamba. Le col a boule à basket. Kota. Tu te rappelles, non? Ah, frère. Bah, délivrance, c'est combien de temps, mon moutou, na kati lamba? Oh, yo, quand on a kati à papa. Nzambe soka azali suna batote. Le col va si va yeba qui est pasteur, prophète, a commis qu'à créer bloc. Maintenant, comme à Coco Kabasa la bonté a obligé que nous doit kiss. Et puis là, il y a beau. A banda qui défend Nzambe. Mais à comprendre que Nzambe ba kenekena ye malembe. Le col a la bato tout va ligi ba yeba. Célébrité. Église pleine. Yeba tonga. Bato pe ba ye ebele, ye grand prophète. Alors, nous avons Nzamba sera makamona tona ye a supporter tenter à hacker. Ah, monsieur va comme que nous avons na nenga bopédé. Na j'ai informé yo. Monsieur va comme que une impactation à hacker bimana pas passer mon boy. Ba comme que sponsorisé. Faites attention. Les poisons spirituels sont en train de circuler dans les églises. Oh que nous koyo comme terre oh et beau mieux famille. Les poisons spirituels viennent par des prophéties. La repère sur la prophétie est troublée. Mon ninga kuna sa de bina bango. Ceux qui va faire sur la prophétie au beau Seigneur ne pas troublé. La prophète va fâcher. Oh! Abi eux. Va faire sur la prophétie. Dans le téléphone, dans le numéro de téléphone, il y a un numéro de téléphone. La prophète va fâcher. Gloire à Dieu. Et bimi na monoko ya béni. Il faut dévoiler ma faux prophète. Ma faux prophète va fâcher. Ce que yo réagissez le ça de Colombia. Aïe, on a 40 qui a gagné un ministère.
Yo que dans le manesco que ah cosa. Bah prophète avant le couteau par contre quand j'ai mis qui là-bas mais pour yo c'est mais qui a venir à cet esprit. À comment un livre. Oh c'est mon t'attends livre à cet esprit. Il y a le masco que ouah les a faux prophétie. Mais nous ce qu'on connaît quand on dit. Il a dit tu as vu comment Dieu les dévoile. Il a ceux qui ont outil côté ba fausse bloc ou anès. Les lois il faut se mandamer. Soko yoka ba matéa o eza ya mabe. Le banza menga na yebakite. Peut-être que ba poison en evana kati nanga. Pour que le bilobe ba le bomanga molimo. Le loba ba nza ba joko ka suko linga prière, vous pensez c'est quoi? Mais ce sont les poisons là qui agissent. Vous pensez que ceux qui battent pelé ba linga suko que l'église te yani parce que ba poison spirituel ba djuna matéa lukuta et refroidir bango moi ba croire le sus na nzambe te parce que but à ma poison spirituel les awa comme ma bino bonzima na Jésus a soloté yo ka skolelo ba pasteur baza le kuta ba pasteur moto soka sa meli poison a commandé ni ba poison mosu se mataka na mutu et mon père moto le corps ba trouble mémoire bon moté amolo ba ka libalo bene so ba makasi. Je sais là deux sujets à prière de tout l'état. La lingo c'est la prière en gros sérieux. Amen. Je ne sais pas avant que eux ensemble là ah au utawa pinga yibiti. Nini bateya yo ngana yibiti. Mais moi je crois par la grâce du Seigneur. L'évangile que nous prêchons ici, c'est tiré des Écritures. Et nous lisons les Écritures. Nous cherchons à expliquer les Écritures à la lumière des Écritures. Amen. Parce que moi je crois que c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité. Dans ce moment-là, mon cas.